Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont protégées. Ouais. On parle réellement pour moi de situations pour certains où on est comme protégé d'une situation. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre en garde ou qui essaie de vous protéger d'une situation un peu néfaste pour vous. Ça parle au niveau sentimental, mais ça parle aussi au niveau professionnel. Comme l'impression que quelqu'un essaie de vous faire passer un message, ou cette personne, elle arrivera dans pas longtemps, et qui va comme vous pousser à ouvrir les yeux sur une situation un peu compliquée. On parle de tromperie, de mensonges. Ouais. On parle vraiment pour moi d'une situation où, pour certains, on est comme en train de se tromper de cible. On est comme en train de blâmer la mauvaise personne ou on est comme en train de se méfier de la mauvaise personne. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui joue un double jeu avec nous. Ça peut être au travail, ça peut être au niveau sentimental, mais on ne le voit pas forcément. On a comme la sensation que vous faites preuve de sagesse et puis tant que je ne suis pas sûre, tant que je n'ai pas vu les choses, mais pour le moment, je ne peux pas prendre position. On parle réellement pour moi d'une situation pour certains où c'est comme si on n'avait pas envie d'entendre quelque chose ou qu'on n'avait pas envie de voir ce qui se passait sous notre nez. On n'a pas envie de croire peut-être que telle ou telle personne est en train de nous mener en bateau. On n'a pas envie de croire non plus que des personnes à qui on peut tenir, des personnes qui peuvent paraître aussi innocentes, peuvent nous trahir ou nous mentir. Ouais. On parle d'une situation pour certains où c'est comme si on avait refusé certaines invitations, certaines propositions de personnes. Mais quand on a refusé ces propositions, pour certains, on n'a pas fait sur un coup de tête. On a vraiment eu cette sensation, cette impression qu'il y avait quelque chose de louche derrière ça. On parle d'une femme, donc que vous soyez un homme ou une femme, on a comme l'impression que vous avez eu comme une intuition par rapport à une situation ou par rapport à quelqu'un, mais que vous avez laissé, j'ai envie de dire, un peu cette intuition derrière vous, que vous avez laissé, j'ai envie de dire, un peu ce ressenti derrière vous parce que on n'a pas envie de se laisser aller aux pensées négatives. On n'a pas envie de partir, j'ai envie de dire, dans du psychotage. Pour certains, on a pris un nouveau départ, on se dit que maintenant, on est beaucoup plus équilibré. Maintenant, j'ai envie de dire, on commence à s'occuper de nous. Donc, il n'est pas question pour moi de retomber dans le psychotage. Il n'est pas question pour moi, j'ai envie de dire, de me retrouver encore dans une situation compliquée. On parle réellement pour moi de situations pour certains où je vous vois comme refuser une invitation. Alors ça peut être un mariage, un baptême, un anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes focalisé sur autre chose. Parce qu'aujourd'hui, vous souhaitez vous occuper de vous. Mais on parle réellement pour moi d'une situation qui continue à vous travailler. J'ai refusé l'invitation, j'ai dit que j'y allais pas. Mais on parle réellement pour moi d'une situation qui revient.
Comme quelqu'un qui vous repropose une sortie ou qui vous repropose une invitation, et on parle clairement pour moi d'une situation qui risque de vous agacer. Quelqu'un pour moi qui sera assez insistante, quelqu'un pour moi qui ne va pas comprendre pourquoi tu veux me mettre de côté, pourquoi tu ne veux pas accepter mon invitation, pourquoi tu ne souhaites pas communiquer avec moi. On parle réellement pour moi d'une situation où cette invitation, on l'a refusée sans réellement savoir si on était dans le vrai ou si on était dans le faux. Et pour certains, c'est comme si cette personne allait venir et nous montrer son vrai visage. C'est comme si cette personne, elle venait vers vous et une fois que vous refusez un peu à nouveau ses avances, peut-être ses invitations pour d'autres, cette personne, elle risque de rejeter un peu la faute sur vous, de vous blâmer, de ne pas accepter le fait que vous puissiez vous affirmer face à elle. On parle clairement pour moi d'une situation qui arrive vers vous à la période du printemps. Quelque chose qui arrive assez rapidement pour certains. Mais on parle réellement pour moi d'une situation où vous n'avez pas envie d'y aller. Et ça, les personnes autour de vous ne comprennent pas que je puisse refuser une invitation. Cette personne ou ces personnes n'arrivent pas, j'ai envie de dire, à comprendre pourquoi vous êtes en train de vous focaliser sur autre chose, pourquoi vous êtes en train de vous détacher d'elle. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où c'est comme si là vous vous apprêtez peut-être à déménager, à partir un peu plus loin, peut-être que vous avez décidé aussi, j'ai envie de dire, de changer votre façon de faire, de changer votre façon d'agir, mais on parle réellement pour moi d'une situation où le fait de refuser une proposition, des avances, une invitation de la part de quelqu'un va réellement vous montrer que peut-être que tu te méfiais de la mauvaise personne. Peut-être que tu es parti et que tu te méfiais de telle personne, mais au final, c'est la personne qui est le plus proche de toi qui te la met à l'envers. On parle réellement pour moi d'une situation, on nous parle de cet événement aussi au niveau du travail, on parle réellement pour moi d'une situation où on vous demande de faire preuve de sagesse, de ne pas forcément entrer dans le jeu de cette personne, de ne pas forcément, j'ai envie de dire, un peu vous emporter, de ne pas agir comme elle, tout simplement, de la laisser partir, de la laisser se fâcher, s'énerver, parce que c'est clairement une situation qui risque de vous replonger dans les pensées négatives, vous voyez. C'est clairement quelqu'un qui vient pour vous replonger un peu dans votre passé, qui vient un peu, j'ai envie de dire, comme vous tirer vers le bas, parce que je trouve que tu as trop avancé, là, je trouve que tu es trop détaché de nous, je trouve que tu dois encore avoir tes vieilles habitudes, que tu dois encore fonctionner avec les mêmes personnes, que tu dois rester éternellement limite dans le même genre de schéma. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où on vous demande de rester ferme, de continuer à vous affirmer. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui vient vous donner des nouvelles. Quelqu'un qui pour moi qui arrive vers vous, j'ai envie de dire assez rapidement, je viens te donner des nouvelles parce que j'ai besoin de t'inviter à une fête ou j'ai besoin que tu ailles faire un coup avec moi. Mais en tout cas, on parle réellement pour moi de quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, quelque chose qui va vous diriger, vous voyez, dans une direction que vous essayez de laisser derrière vous. On parle clairement d'une tentation, une vraie tentation. Quelqu'un qui vient vous tenter avec quelque chose qui paraît alléchant, quelque chose qui peut vous apporter peut-être de la joie, du bonheur 5 minutes, mais quelque chose que vous risquez de regretter par la suite. Je ne sais pas de quelle situation il s'agit pour certains, mais on vous demande d'ouvrir les yeux, on vous demande réellement de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps, j'ai envie de dire, de vous poser la question. Pourquoi tu as refusé l'invitation de cette personne la première fois? C'est vraiment ça. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.